Alors dans cette vidéo, on va traiter ce petit exercice sur les équations différentielles du niveau terminal. Donc, je vous laisse le lire et on démarre. Donc dans cette première question, j'ai une fonction f qui est définie, je l'ai recopiée ici, et je dois montrer quelle est la solution de l'équation différentielle grand E. Ce qui veut dire que si je mets la dérivée de f, donc f', et que j'ajoute 6 fois f, il faudrait que ça me donne 16x exponentielle de 2x, pour tout x appartenant à R. Donc, je vais faire le calcul f' plus 6f, et je vais voir si je retombe sur 16x exponentielle de 2x. Donc pour cela, il va falloir que je calcule f', puisque j'en ai besoin. Alors déjà, est-ce que f' existe? Eh bien, pour tout x appartenant à R, donc je me rends compte que f de x, c'est le produit, ici, de deux expressions de fonctions qui sont dérivables. L'opération, donc, je viens de le dire, c'est un produit. J'ai la variable dans les deux facteurs. Je vais donc utiliser, pour dériver cette fonction, la formule qui me permet de dériver une fonction du type u fois v. Donc pour tout x appartenant à R, u de x est égal à 2x moins un quart, et v de x est égal à exponentielle de 2x. Je dérive u de x égale, donc u' de x existe, car u était une fonction polynomiale, donc ça me donne 2, et v' de x, c'est la dérivée d'exponentielle de 2x, donc pour dériver une fonction du type exponentielle u, je recopie mon exponentielle, et je vais dériver devant l'exposant, donc dérivée de 2x, c'est 2. J'applique donc la formule de dérivation du produit. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale. Alors, la formule, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc, u' de fois v exponentielle de 2x plus u 2x moins un quart fois v', 2 exponentielle de 2x. C'est donc égal à, je peux factoriser par exponentielle de 2x, puisqu'ici j'ai une somme, et je m'aperçois que j'ai un facteur commun qui est exponentielle de 2x. J'ai même comme facteur commun 2 exponentielles de 2x. Donc si je factorise par exponentielle de 2x, ici je vais obtenir 2 plus 2x moins un quart fois 2. Je n'oublie pas de bien mettre mes parenthèses. Fois exponentielle de 2x. Ce qui me donne 2 plus 2 fois 2x, 4x, moins un quart fois 2. Moins un quart fois 2 me donne moins 1 demi, puisque ça fait moins 2 sur 4, et moins 2 sur 4 est égal à moins 1 demi, fois exponentielle de 2x. Ce qui me donne alors 4x, 2 moins 1 demi, 2 c'est 4 demi. Donc 4 demi moins 1 demi, ça me donne 3 demi. Exponentielle de 2x. Donc je viens de calculer la dérivée, l'expression de la dérivée de la fonction f. Donc je viens de calculer f'. Donc maintenant je vais rajouter à ce f' 6 fois f. Et je vais voir si j'obtiens 16x exponentielle de 2x. Donc je retiens cette expression, j'efface et je fais le calcul f' plus 6 fois f. Donc, pour tout x appartenant à R, f' plus 6 fois f de x. Donc f' de x, c'est ce que j'ai calculé juste avant. Donc c'est 4x plus 3 demi exponentielle de 2x plus 6 fois f de x. Donc f de x, c'est le f de x de l'énoncé. Donc ça fait 6 fois 2x moins un quart fois exponentielle de 2x. D'accord? F de x, c'est tout simplement, c'est vraiment mon énoncé ici. F de x égale 2x moins un quart exponentielle de 2x. À partir de là, je fais mon calcul. Cela me donne, alors je m'aperçois que je peux factoriser par exponentielle de 2x. Qu'est-ce que je vais avoir en facteur? Je vais avoir 4x
plus 3 demi, plus 6 fois 2x moins 1 quart, donc 6 fois 2x moins 1 quart, fois exponentielle de 2x. Il ne me reste plus qu'à développer ici dans ma parenthèse en espérant trouver 16x. C'est donc égal à 4x plus 3 demi, plus 6 fois 2x, 12x, moins 6 fois 1 quart, 6 quarts. 6 quarts, je peux simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur. 6, c'est 3 fois 2, 4, c'est 2 fois 2. Donc si je simplifie par 2, ça fait 3 demi. Donc directement, je peux l'écrire 6 quarts, c'est pareil que 3 demi. C'est égal à 3 demi. Exponentielle de 2x. À partir de là, je vois que des x, il y en a 4 plus 12. Donc en tout, il y a 16x. Et que là, j'ai 3 demi moins 3 demi, ce qui s'annule. Donc en fait, ça me donne 16x fois exponentielle de 2x. Je m'aperçois donc que f' de x plus 6 fois f de x pour tout x appartenant à R, ça fait 16x exponentielle de 2x. Ça veut donc bien dire que f vérifie l'équation E, donc que f est une solution de l'équation E. Donc, f est solution de E. Voilà pour cette première question. Alors, dans cette deuxième question, on me demande de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation homogène EH, qui est y' plus 6y égale 0. Donc, c'est l'équation homogène associée à l'équation E. Donc, pas de surprise là-dedans. C'est parti. Alors, j'applique le théorème de mon cours, qui est pour une équation du type y' moins ay égale 0. Mon cours me dit que lorsque j'ai une équation différentielle de ce type, eh bien, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions dont une expression est y de x est égal à grand C, une constante, fois exponentielle de ax, le a qu'on trouve ici, avec justement cette constante c qui peut être n'importe quel nombre réel, ce qui fait que cette équation différentielle possède une infinité de solutions. Les solutions sont les fonctions définies par pour tout x appartenant à R, y de x égale c fois exponentielle de ax avec c qui est une constante. Donc ici, il va falloir tout simplement que j'identifie par rapport à l'équation que j'ai dans mon énoncé, eh bien, le fameux coefficient a. Et comme ça, je pourrais écrire la forme générale des solutions de cette équation homogène. Donc première chose à repérer, c'est la fameuse valeur du a. Alors dans mon cours, vous voyez ici, j'ai un signe moins. Or ici, j'ai un signe plus. Donc cette équation homogène, vous pouvez la voir, vous pouvez refabriquer le signe moins, ça veut dire qu'en fait, ça fait y' moins 6, y égale 0. Donc en fait, si j'associe, si je veux absolument retrouver la forme du cours avec un moins, eh bien ça veut dire que le a vaut en fait moins 6. Donc je vais appliquer les formules de mon cours avec a égale moins 6. Je vais donc dire l'ensemble des solutions de EH. Alors, ça, je vais effacer, donc vous retenez la forme. Hein. Oh, remarque, j'ai la place de EH et l'ensemble des fonctions dont une expression est l'ensemble des fonctions. Cette phrase est un petit peu longue à écrire. Hein, dont une expression est pour tout x appartenant à grand R, y de x égale, et donc j'applique mon cours, hein, mon cours c'est ça, hein, j'applique mon cours, donc une constante qui peut être n'importe quel nombre réel, fois exponentielle de a, le a c'est donc le coefficient qui est là, donc moins 6x, et je précise bien avec c qui appartient à R. J'ai donc une infinité de solutions pour cette équation, puisqu'à chaque fois que je remplace c par un nombre réel, j'obtiens une nouvelle fonction et donc une nouvelle solution.
En question 3, on a donc en déduire l'ensemble des solutions de l'équation E, puisque c'est le but de l'exercice, de résoudre cette équation E. Eh bien, on sait que lorsqu'on a trouvé une solution particulière et qu'on a trouvé la forme des solutions de l'équation homogène, en additionnant ces deux formes, on obtient toutes les solutions de l'équation E. C'est parti, on fait ça. Donc je rédige, je vais écrire l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions dont une expression est. Allez, j'écris ça. Voilà, donc ma phrase est écrite. Et donc, cet ensemble de solutions, c'est les fonctions dont une expression est de la forme y de x égale. Donc, je vais additionner ce que j'avais trouvé comme solution pour l'équation homogène. Donc, c exponentielle de moins 6x. Et je vais additionner cela à une solution particulière. Donc moi, on m'en avait donné une dans mon énoncé, c'était la fonction f du début. J'avais vérifié que c'était une solution de E. Donc je vais l'ajouter, ce qui me donne 2x moins 1 quart exponentielle de 2x. Je précise bien que la constante c peut être n'importe quel nombre réel, donc avec c appartenant à R. Ce qui veut dire que cette équation différentielle grand E n'a pas qu'une seule solution, elle a une infinité de solutions qui sont toutes les fonctions dont une expression est comme celle-là. Alors, je vous ai tracé ces fonctions et vous voyez, je peux faire varier la constante c. Donc ici, quand je fais varier la constante c, j'obtiens une nouvelle fonction. Donc vous, ce que vous voyez, c'est la courbe représentative de la fonction. Et vous voyez, à chaque fois que je bouge c, ça me donne une nouvelle courbe qui correspond donc à une nouvelle fonction. Donc voilà, là, toutes les courbes que vous voyez sont des courbes représentatives des fonctions qui sont solutions de l'équation E. Voilà pour cet exercice, à bientôt.